Avant de lancer la saison de Formule 1, les équipes se doivent de concevoir une monoplace et de réaliser des tests sur celle-ci afin de récolter des datas pour préparer le premier grand test de la saison qui seront les essais hivernaux. Il faut savoir qu'avant même la fin de la saison en cours, les écuries se penchent sur la saison à venir et commencent déjà à concevoir des plans pour la prochaine monoplace, pour la saison suivante. Ils se servent des datas récoltées durant la première partie de la saison, des améliorations apportées afin de réussir au mieux leur développement. Lors de la conception de la monoplace, tout doit être parfaitement réalisé afin de rendre la voiture la plus performante possible. Et bien évidemment, chaque détail compte, la forme des ailerons, la taille des aérations et j'en passe. Même les caméras de télévision fournies à l'ensemble des équipes doivent être placées très stratégiquement afin de perdre le moins de vitesse sur la piste. Je dirais que la monoplace est composée de deux parties, la partie aérodynamique et mécanique. L'une ne va pas sans l'autre, c'est évident, mais parfois ça peut être un casse-tête car si l'aéro est bon mais pas la mécanique, et bien forcément la voiture ne performera pas et bien sûr le contraire fera exactement la même chose. Une fois la voiture conçue, on l'envoie en soufflerie. Dans un premier temps, on va pratiquer la CFD. Pour résumer simplement la CFD, on va créer un modèle 3D de la voiture et analyser les données sur l'écoulement de l'air afin d'apporter les améliorations nécessaires, par exemple sur l'aileron avant, le baisser, le relever, encore une fois en fonction des données récoltées. Quand on estime que la CFD est satisfaisante, on décide donc de passer notre monoplace cette fois-ci en taille réelle en soufflerie. La soufflerie, c'est simplement un gros tunnel où un énorme ventilateur est placé au centre de la voiture et on va effectuer une batterie de tests, comme par exemple l'accélération, les virages, les freinages, afin de voir si les données récoltées en CFD correspondent aux données récoltées en soufflerie. Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas si simple de réaliser cela, il faut être très précis dans les tests afin de récolter les meilleures informations pour faciliter le développement de la monoplace tout au long de la saison. De plus, il est important de savoir que pour concevoir la voiture de la saison prochaine, les écuries commencent le développement durant la saison actuelle, il faut donc gérer le développement de la voiture actuelle plus celle de la saison prochaine. Et tout ça, c'est pas facile pour les écuries, je dirais même que c'est un sacré casse-tête. En plus de cela, il faut concevoir deux types de réglages, un premier réglage avec un aéro très en appui pour les circuits comme Monaco par exemple, et un aéro beaucoup plus léger pour la majorité des circuits du calendrier. Tout ça prend du temps et surtout de l'argent. En plus, avec l'arrivée du nouveau règlement concernant le budget cap, les écuries ont encore moins de marge d'erreur et chaque centime compte. Développer la voiture en usine, c'est bien, mais pour être sûr de l'efficacité ou se rendre compte des erreurs commises, il n'y a rien de mieux que la piste. C'est pour cela que les essais hivernaux sont mis en place. 3 jours de test à haute intensité pour les concepteurs, car c'est là que tout le projet est mis en cause. C'est à ce moment qu'on peut se rendre compte si les données de la soufflerie et de la CFD ont réellement eu un bon impact sur le développement, car même si on estime que la voiture est la plus bonne du plateau, que les datas sont hyper précis, le chrono lui ne ment jamais. Alors pour les tests en piste, on va réaliser différents programmes d'entraînement, notamment des tours chrono, enchaîner les tours pour vérifier la fiabilité du moteur ou d'autres pièces, mettre la monoplace au plus proche des conditions de course et bien sûr on va regarder l'aéro de la voiture. Pour cela, c'est très simple, on va venir appliquer une petite peinture ou mettre ces espèces de grilles qui vont permettre de voir en détail le comportement de la voiture face au vent à vitesse réelle. Toutes ces données vont donner des informations cruciales au bon développement de la voiture pour la saison et c'est comme ça que les écuries vont savoir sur quoi travailler en priorité. Bien évidemment, la finalité de tout ça, c'est la course. C'est là qu'on va pouvoir voir la performance de la voiture face aux autres écuries sous la pression des autres pilotes, les dépassements, etc. etc. Vous l'aurez compris, développer une voiture, ce n'est pas simplement la créer et la faire rouler. Il y a un tas de données et de tests à réaliser avant de pouvoir enfin la mettre sur circuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao!